la baignade, oui. Il faut que la plage soit inaccessible aux services de secours au moins. Donc, on a des plages qui sont situées sur ce qu'on appelle des contrebas. Donc vous avez la plage de Mermoz, par exemple. C'est une plage extrêmement difficile d'accès. Mais ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des plages qui jadis étaient les plus fréquentées, les plus dociles à la baignade, qui présentaient les conditions de sécurité, sont de plus en plus obstruées par des constructions en dur, il faut le dire, sur le domaine public maritime, qui en réalité doit rester inaliénable et imprescriptible. Donc nous voyons de plus en plus que ce qui reste, ce sont les plages les plus risquées à la baignade. Je voudrais également rappeler que à Dakar, tenant compte de ce profilage de qualification de ces plages selon ces critères, on a 15 plages qui sont autorisées encore à la baignade, même s'il faut se battre pour les conserver, comme Anse Bernard, par exemple, une plage vraiment accessible, plus ou moins, même s'il y a quand même des dispositifs à prendre dans son aménagement, de plages comme Ponton, la baie de Ngor, etc. Mais comparé aux plages interdites, sont interdites à la baignade, je veux dire, c'est la Grande Côte. Parce que tout simplement, ces plages sont disposées par rapport au vent, donc donnent énormément de houle, donnent énormément de courant, ce qu'on appelle le courant de retranchement. Mais la ville de Dakar, vous me permettez de le rappeler, sur ces 26 plages, les 11 interdites comme les 15 autorisées à la baignade, prend en permanence des dispositions relativement à leur surveillance. Donc en mettant sur pied un corps de maîtres nageurs sauveteurs qui sont sur les plages que vous pouvez voir. Alors, est-ce que ces 15 plages qui sont autorisées à la baignade sont accessibles à la population? Parce qu'il y a des plages autorisées à la baignade, mais qui sont privées. Il faut payer casquette très cher pour y accéder. Bien sûr. Nous le regrettons. La plage doit rester quand même un espace d'accès libre aux populations, surtout que Dakar, c'est une presqu'île. Les habitants de Dakar, c'est des presque insulaires. Donc, ils doivent pouvoir accéder librement aux plages avec le dispositif de sécurité qu'il faut. De plus en plus, je l'ai dit, ces plages sont en train d'être privatisées. Nous nous battons pour que ces 15 plages restent à la disposition des populations de Dakar pour, en tout cas, des activités de loisirs, de baignade de manière générale. Je l'ai dit tantôt, donc ça reste une affaire de gestion intégrée. Vous avez parlé de problématiques, donc on parle du littoral de manière globale, il n'y a pas une loi avec des règles aujourd'hui, avec une veille, avec une surveillance, avec une brigade marine. Donc tout cela fait que Dakar, avec sa pression démographique, un Sénégalais sur 4 vit à Dakar, donc il faut construire partout et maintenant laisser les jeunes à la merci de ces plages qui sont extrêmement dangereuses. Alors, M. Fall, vous avez entendu sans nul doute ce drame arrivé au Lac Rose, des élèves qui, après les épreuves physiques, sont partis se baigner. Il y a eu des cas de noyade, 6 corps repêchés. Il y a encore un corps qu'on n'a pas encore trouvé. Est-ce que les maîtres nageurs ne sont présents que dans les plages autorisées ou même dans les plages interdites à la baignade, il y a la présence de maîtres nageurs? Merci Evelyne. Donc c'est une question très pertinente. Mais permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances à leurs familles. Parce que vraiment, nous, en tant qu'association des maîtres nageurs sauveteurs et surveillants de baignade au Sénégal, nous déplorons vraiment cette situation. Et dire que, en fait, les autorités donc doivent envoyer de la sécurité au niveau de ces plages-là. Parce qu'on ne peut pas, quand on ne peut pas... De la sécurité, empêcher... vous voulez parler des forces de l'ordre? Oui, moi, en fait, je suis contre l'interdiction de ces plages. Pourquoi? Parce que, en fait, M. Dien a dit tantôt que, il y a des critères d'interdiction et des critères d'autorisation, bien sûr. Ces plages-là sont accessibles aux populations et aux secours. Donc, une plage qui est accessible aux populations et aux secours. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est de les encadrer au niveau de la zone de baignade. Voilà. Donc, moi... Mais c'est quand même des plages qui sont très dangereuses parce que se situant sur la Grande Côte. En fait, c'est sur la Grande Côte de Yoff à Saint-Louis. Oui. Donc, je prends l'exemple de la plage de la BCEAO, qui était classée
plage interdite à la baignade, mais la ville de Dakar a pris une importante mesure donc d'envoyer des maintenant sauveteurs là-bas, mais jusqu'à présent donc on n'entend pas des cas de noyade un peu partout. Donc voilà, donc si on le fait, par exemple, si on met en place ce dispositif-là au niveau de la plage de Malibu, de Gadaye, du Lac Rose et d'autres aussi. Sur toute la grande côte, vous voulez dire? Donc il y a une amalgame par rapport aux autorités. Parce que bon, en fait, au moment où ils interdisaient toutes ces plages-là, donc c'est parce que ces plages-là n'étaient pas fréquentées. Donc, et ces mesures-là, c'était en 1900. Donc, les décrets de 1900 ne peuvent pas être applicables en 2022 parce qu'il y a beaucoup de changements entre-temps. Donc, la population a grandi, donc ils habitent juste à côté surtout au niveau de la banlieue. Donc, moi, j'insiste sur les plages qui se trouvent au niveau de la banlieue parce qu'ici à Dakar, la ville de Dakar a sécurisé toutes ces 26 plages. Et nous saluons cette initiative. C'est parce que pour sécuriser quelque chose, il faut mettre en place des surveillants de baignade. Mais s'ils le font au niveau quand même de ces plages-là qui se trouvent au niveau de la banlieue, je pense qu'il n'y aura pas de noyade. Mais nous sommes en tant qu'association des maintenant sauveteurs et surveillants de baignade, nous avons, c'est moi qui suis même l'initiateur de la révision du protocole d'accord portant sur la maîtrise durable des noyades au Sénégal. Donc, on a envoyé le document au ministre de l'Intérieur. On a commencé à travailler quand même pour comment faire pour reclasser certaines plages dites interdites. Parce que bon, en fait, ces plages-là dites interdites, c'est plus fréquenté. D'accord, on reviendra. Bon, parce que bon, il y a des plages qui ont des façades maritimes. Oui. Donc les élèves, quand ils sortent de l'école, donc ils partiront à la plage. Et arrivés à la plage, donc ils doivent forcément trouver quand même des maintenant sauveteurs. Sinon, il y aura forcément des noyades. En attendant que M. Dieng puisse rebondir sur ce que vous venez de dire, Abdoulaye Mbow, vous avez la parole. Pour le moment, je crois bien que par rapport à des chiffres obtenus, nous en sommes à presque une vingtaine de morts. Oui. Nous en sommes à une vingtaine de sorties, justement, du groupement national des sapeurs-pompiers. Ce qui veut dire qu'en réalité, si l'on y prend garde, nous allons revivre l'hécatombe, parce que l'année dernière, il y a eu des dizaines de cas de noyades entre Dakar et l'intérieur du pays. Cependant, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Tout simplement parce que nous n'avons pas assez de maîtres nageurs au niveau des plages. On se déplace avec les amis, on se déplace avec la famille, on va dans une plage hyper bondée, des centaines et des centaines et des centaines de jeunes, de personnes de tout âge. Mais il est difficile de voir 2 à 3 maîtres nageurs. Donc je crois bien qu'il faille aller dans le sens d'avoir en tout cas beaucoup plus de maîtres nageurs, former à la base ceux-là qui veulent devenir maîtres nageurs et trouver les moyens de leur permettre de survivre par rapport justement à ce travail qu'ils abattent au quotidien. Et surtout en période d'été. Il a parlé de la plage de Mermoz. Je me rappelle qu'en tant que Sikapois, très jeune, c'est cette plage-là que nous fréquentions. Difficile d'accès, parce qu'en réalité, il fallait descendre, passant par des rochers, par des granites, etc. Mais à côté, il y avait une sorte de piscine, je crois bien, qui existe jusqu'à présent, mais obstruée présentement par ces constructions sauvages sur le domaine maritime. Donc, de ce point de vue-là, je crois bien que ce que nous avons à Mermoz et ce que nous avons au niveau de la plage de la Cassation, je crois bien qu'il faut quand même que la ville de Dakar, avec des partenaires, les autorités ministérielles concernées, puissent peut-être aller dans le sens d'avoir en tout cas à mettre des garde-fous composés de rochers, peut-être pour créer... Aménager pour créer une sorte de piscine dans certaines plages. Parce qu'en réalité, il y a des plages, qu'on le veuille ou non, très fréquentées, mais comme l'a dit M. Dieng, on constate au quotidien, et quel que soit le niveau de la marée, des houles très dangereuses, des houles ultra dangereuses. Et malheureusement, et au regret de le constater, ce sont des jeunes
qui ne savent pas nager, qui sont insouciants, qui sont inconscients par rapport au danger que représente la mer, mais qui fréquentent justement ces plages. Malheureusement, chaque soir, on va crier, chaque soir, on va pleurer, chaque soir, on va chercher des corps, chaque soir, on va retrouver des corps. Mais si on ne fait pas trop attention par rapport à ce qui a débuté, presque une vingtaine de morts, d'ici le mois de septembre, d'ici le mois d'octobre, à quel niveau serons-nous? Monsieur Dieng, vous êtes d'avis qu'il faut autoriser toutes les plages